Bon matin, je suis pas présentable présentement. Il est 10 heures, j'ai essayé de dormir, j'ai pas dormi. On était rendu 4 heures du matin, je dormais pas. J'ai pris toutes les stratégies possibles pour essayer de m'endormir, ça fonctionnait pas. Je sais, je dois dormir très légèrement à matin, et c'est tout. Euh, alors, euh, il y a une pression qui se fait ressentir. La raison pourquoi j'ai pas dormi, hier en fin de journée, je suis allé au bureau en bas et ils ont dit euh, il y a quelqu'un qui a signé pour, ta, pour ton logement au mois de septembre. Alors il faut que tu partes. Euh, c'est parce que j'avais pensé, j'avais prévu, on m'avait dit je pouvais renouveler le bail en septembre. On m'annonce ça out of the blue que il y a du monde qui vont emménager ici. Puis moi, il faut que je sois parti à la fin du mois. Bref. Alors, moi, c'est évident, je peux pas me payer grand-chose. Euh, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est que cette nouvelle. En plus, j'ai commencé à texter mes parents un peu. Et je pensais qu'on allait pouvoir échanger ce, même si c'était juste par Internet, faire un, Skype ou quelque chose. Mais mes parents, ils ont dit, comme avant, salut, tu reviendras nous voir quand tu décideras de croire au Tamunjo. Alors c'était très très harsh et très déstabilisant. C'est comme si j'embarquais sur le tapis. C'est comme si le tapis me faisait tirer en dessous de moi. Fait que c'est extrêmement déstabilisant. Déjà que j'ai la pression de tout ce qui se passe en été, parce qu'en été, moi j'ai un horaire quand même assez intensif de stock que je veux faire, que je veux voir. Les feux d'artifice, par exemple. Il y aura des spectacles ce soir, euh, samedi. Il y a comme 4 jours de feux d'artifice, là, de spectacles que je veux voir, que je vais voir. Je dois me préparer pour que ça soit une belle expérience. En plus, il faut avoir 41 ans. Moi, je pense que c'est l'âge aussi qui compte là-dessus. Là. Je me sens mourir à petit feu. Je me sens le poids. Je sens le poids d'une énergie qui est moindre. Je sais pas comment expliquer, mais même quand je mange, des fois, ça me fait qu'il y a comme une gravité qui me tire au sol. En plus, le colocataire qui est ici, il est imprévisible. Il rentre, il sort n'importe quand pendant la journée. Alors, plus d'intimité, pratiquement. Il peut arriver entre minuit, le matin, il arrive, il s'en va dans la salle de bain, il pète fort. Je suis comme, ok, mais il n'y a pas de règle de bienséance, toi, tu pètes comme ça, t'as pas. Il était quand même en compagnie de quelqu'un, mais ça me semble, et pour lui, c'est comme, non, non, je suis chez nous, je pète. C'est, euh, fait que, moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. C'est manque de respect, selon moi, c'est dégueulasse. Euh, Surtout qu'il me connaît pas. Alors, là, faut que je fasse un grand voyage en plus cet après-midi pour aller faire de la recherche d'emploi. C'est un rendez-vous que je planifie depuis 3 mois.
quelque chose du genre. Et c'est enfin arrivé, c'est peut-être ma chance de pouvoir avoir une job et un revenu. Ça me met énormément de stress, ça me met énormément de pression. Euh, je me disais peut-être qu'il faudrait que j'aille m'entraîner pour libérer le stress. Là, je me suis entraîné hier longuement, une grande session de gym. Et là, il y a trop d'affaires qui arrivent. Quand, quand tu es sur la construction, quand j'étais sur la construction, oui, j'avais une pression. Mettons, le dimanche, je me souviens qu'il fallait que j'appelle mon boss, planifier le départ au début de la semaine pour la nouvelle job, le nouveau site. C'était stressant. Ok, on s'entend, j'avais de la pression, là. Fallait que, j'avais la voix qui tremblait quand je parlais à mon boss. Puis, ben, aussi, j'avais 18 ans, j'avais 20 ans. Mon corps peut-être était plus adaptable, je sais pas. Peut-être, mais je ressens encore cette pression aujourd'hui, même si je travaille pas sur la construction, face à l'instabilité de, tu vas me tirer sur le tapis pour dire, t'as plus de logement, t'es plus capable de payer, tant pis pour toi. C'est comme, tu te retrouves à la rue. Ici, la rue, depuis que je suis arrivé en ville, depuis que je suis arrivé à Montréal, 2000, ça fait 15 ans, la rue, c'est une job. Mais c'est une job que tu peux pas prendre congé. La construction, à un moment donné, tu te dis, OK, c'est assez, je vais prendre un break. Puis je l'ai fait, ça. J'ai pris une année sabbatique. J'ai pu déconnecter complètement, prendre une longue sabbatique. La rue, tu peux pas. La rue, c'est des choses qui t'arrivent, que tu sois malade, que tu sois en santé, que tu sois, peu importe ton état mental, il y a des choses qui t'arrivent dans la rue qui te déstabilisent. Et faut toujours se revirer de bord, puis ça demande des efforts suprêmes. Là. Je veux dire, la construction à côté de ça, construction, c'est pas comme ça. C'est quand même prévisible, là, un peu, qu'est-ce qui peut se passer. Tandis que la rue, c'est pas prévisible du tout. Tu sais pas d'une journée à l'autre. Du jour au lendemain, tout peut changer, tout peut basculer. Et là, c'est arrivé il y a 4 mois, euh, le harcèlement, en plus que j'étais pas super dans mon corps et tout, je vivais des affaires bizarres dans mon corps. Euh, Par rapport à l'âge. Ben, c'est dans ce temps-là, c'était dans une période vulnérable où ce que j'aurais dû pouvoir prendre du temps pour moi, je sais pas, être tranquille. Puis, mais c'était dans ce temps-là qu'on s'est mis à m'attaquer. Euh, alors, la seule façon que j'ai eue de pouvoir m'en sortir, c'est comme, c'est de me remettre sur mes jambes, là. Come back, get back on my feet. Ben, c'est le logement que je me retrouve ici, présentement. Euh, mais, vous savez ce qu'on m'a dit hier. Je veux dire, j'espère qu'ils sont incompétents, les personnes à qui j'ai parlé hier, et puis je parlais avec des personnes qui vont avoir une autre réponse à me donner. Parce qu'ils me disent que finalement mon bail se termine à la fin du mois. Je dois quitter. Et pour moi, c'était pas je sais pas tout quoi faire avec ça. De un, j'ai passé beaucoup de temps ce mois-ci, le mois passé, à aller du côté de Gatineau, justement, pour essayer de déménager au Québec.
de voir mes possibilités avec Emploi Québec et tout. Et on m'a dit, ça s'est terminé en me disant que j'aurais jamais le montant que j'aurais jamais le montant que j'ai ici à Ottawa. Alors, mon avenir, si je suis chanceux, je me retrouverai dans les camps de sans-abri avec les drogués et tout, qu'on entend parler aux nouvelles. Si je suis chanceux, c'est pas garanti que j'aurai une place sur le long terme. On me donne 30 jours. Euh, alors, basically, ils m'ont dit, t'es aussi bien de rester à Ottawa. J'en ai vu plusieurs dans ta situation, et puis t'es mieux de rester où ce que tu es. Sans vraiment me dire quoi faire, ils m'ont comme recommandé ça. Alors, qu'on me dit ici que si ça se termine, puis faut que je trouve un autre logement, je veux dire. Y a-tu un break? Je peux-tu avoir un break? C'est comme, je peux-tu avoir une vacance? Je peux-tu, déjà que je fais mes démarches et tout, je peux-tu juste, je peux-tu juste me reposer? Ça me semble que la pression est toujours forte, très forte, parce que le marché est compétitif, le marché pour vivre au centre-ville, c'est très compétitif. Alors, il y a une pression qui est toujours là, parce qu'il y a toujours une file d'attente de personnes qui veulent prendre ta place. Et à Toronto, c'était ça. On voulait, on attendait que tu décèdes pour prendre ta place, parce que c'est comme ça que les loyers se libèrent. Le monde qui, 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 qui check les logements libres, c'est parce qu'il y a des décès, c'est pour ça. Et aussitôt qu'il y a un décès, il y a un logement libre, alors c'est là que ça fait. Ça se. Tout le monde se garoche pour avoir la place. Alors, ben, je suis un peu tanné. Je suis très tanné, en fait, de cette situation-là de logement, de pauvreté, de situation de misère. Puis là, j'ai même pas le temps de relaxer parce que, bon, premièrement, j'ai mes démarches à faire, puis il y en a toujours plus. Puis là, il y a toujours des applications. Faut que je m'arrange avec. Faut que j'envoie un email pour voir quelle procédure à prendre et tout. Meanwhile, sur les médias sociaux, on voit des gens qui réussissent, que ça semble tout leur tomber dessus. C'est comme ils vivent dans une autre réalité. Que tout est beau, et qui ont de la chance, et qui vivent une très belle vie, et la richesse et tout. Euh, alors, ça rend un peu fou. Ça rend un peu fou tout ça. Personnellement, quand je poste, je sais poster ce qui est vrai. Par exemple, qu'est-ce que je dis, c'est vrai, je veux dire, c'est. Euh, J'essaie pas de montrer les choses plus belles qu'ils sont. Euh, Parce que, tu sais, c'est facile de dire, ben, tu sais, j'ai une bonne journée, je vais poster un selfie, je vais montrer, mettons, je suis quelque part de bien. Mais tu sais, tu vois pas l'envers de la médaille, tu vois comme le moment intéressant, mais ça veut pas dire que toute ta vie est intéressante. Peut-être que tu vis des moments très durs. Je sais que quand j'étais à Montréal, tu sais, quand je faisais des selfies, ouais, peut-être que j'étais dans des endroits intéressants, mais ce qu'on voyait pas, c'est que pendant ce temps-là, je vivais dans les refuges. Euh, je documentais pas tellement le côté itinérance quand je la vivais les deux pieds dedans.
Alors, ben, c'est ça. L'itinérance, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre un break, qu'on peut prendre une vacance. On peut pas prendre un congé, même si on est malade, même si le corps suit plus. Puis là, la vieillesse qui s'installe, ben, je veux dire, c'est pas hot, là. Si tu te dis, tu sais, j'ai fait tout ce que j'ai fallait que je fasse, ouais, j'ai pas réussi à me mettre un peu d'argent de côté pour avoir une garantie, justement, d'avoir une qualité de logement. Ben, t'es foutu, puis c'est surtout, en plus que ça vient, en tout cas, t'as beaucoup de, il y a beaucoup de choses, puis ce que je me rends compte, c'est que tu peux pas t'en sortir. Peu importe les efforts que tu mets, c'est pas quelque chose qui peut se terminer, que tu peux dire que j'ai vraiment le contrôle de dire, ok, c'est assez, ah, fini. Non, parce que tu sais, t'as toujours plus qui t'arrive, t'as toujours des affaires, des obstacles que des gens qui auraient les moyens n'auraient pas à faire face. Et rendu à l'âge que je suis comme, ah non, je suis tanné, je veux juste prendre un break, là. C'est pourquoi on me demande encore des affaires abracadabrantes comme ça, où ce qu'il n'y a pas de résultat concret, faut que je mette des efforts surhumains. Je suis tanné de mettre des efforts surhumains. Alors, voilà, je vais finir ma vidéo comme ça. Merci. Bonne journée.